Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce 20h30 de Polar 2 en partenariat toujours et encore avec Polar TV. Nous sommes le mercredi 22 juillet 2015. Les titres: canicule, fait extrêmement chaud Polaro, même dans toute la Félicité du Nord. Nous sommes en direct de Galax. Le VAP en tournée mondiale avec des escales en RG aux Cèdres et aux îles Cerbères. Le Brosselia, le Polaro et Galia disent non. Les vacances des exécutifs et du Parlement commencent dès la fin de cette semaine jusqu'au lundi 10 août. C'est Miss Queensland qui a été élue Miss GC. Nous sommes en direct de l'Empire Carnatien pour en parler. Et à la fin de ce JT, vos carnets de l'été, nous commencerons par un voyage sur la Côte d'Argent et sur également les deux lacs de l'ouest du Polaro pour savoir quelles sont les activités prévues cet été. Juste après, nous partirons à Verbania, l'une des plus grandes stations balnéaires du Polaro. 36 degrés à la Para, 38 degrés Celsius à Verbania, 40 degrés à Plane et Galax. La canicule étouffe le Polaro qui va probablement battre un certain nombre de records de température. Les températures justement qui ont dépassé localement les 42 degrés dans le sud du pays, on dépasse les 35 degrés sur tout le pays avec des records absolus de température qui ont été battus dans plusieurs grandes villes. On rejoint tout de suite Eleonore Telmar en direct du parc Émile Épime. Que font les Galaxois alors que leur ville n'a jamais eu aussi chaud depuis plus d'un siècle? Vous le disiez, je me trouve actuellement au parc Épime au nord de Galax. Je suis même plus précisément vers le lac artificiel, et je peux vous dire que je ne suis pas la seule. Ils sont des milliers à chercher la fraîcheur, près de l'eau ou simplement à l'ombre des arbres du parc. Et même globalement ce sont tous les lieux de plein air avec des sources de fraîcheur qui sont pris d'assaut. Il y avait beaucoup de monde aussi sur le front de mer, notamment vers les marinas du quartier Roxas. Beaucoup de monde aussi sur les places urbaines où beaucoup se sont vus rajouter des jets d'eau par la mairie. Et justement Victoria Storley, la mairesse PS de Galax, qui a mobilisé les services municipaux alors que la ville dépassait le précédent record de chaleur datant d'il y a plus de 30 ans. La mairie donc qui a annoncé cet après-midi que les parcs resteraient ouverts cette nuit pour ceux qui le souhaitent. Les travaux sur le site des Jeux de 2016 ont été arrêtés jusqu'à la fin de cet épisode de chaleur extrême, même s'ils devraient se poursuivre au moins jusqu'en fin de semaine d'après l'IMGC. Merci Eleonore, vous étiez en direct du parc Épime au nord de Galax. Le VAP Irnali 3e sera en tournée internationale dès lundi prochain. Le patron de l'église capcracienne fera de grandes messes dans plusieurs pays du monde qui l'ont invité. Pour l'instant, 3 dates sont déjà prévues. Le 27 juillet donc à Santa Lista aux îles Cerbères, le 4 août à Édimbourg en RIG et le 11 août prochain à Videl aux Cèdres. Rien que dans ces 3 pays réunis, il y aurait près de 360 000 fidèles, annonce le clergé d'Océania via Squirrel. Mais parallèlement à ces pays qui disent oui, d'autres disent non, c'est notamment la position du Polaro. Caroline Nelly, la ministre de la Culture, a confirmé il y a quelques jours que le pays n'accueillera pas de grande messe. Je cite: le Polaro est un pays laïque et de ce fait aucune grande cérémonie religieuse ne peut avoir lieu par l'initiative de l'État. C'est un principe, conclut la ministre. Mais il n'y a pas que le Polaro qui dit non, d'autres pays profondément laïques comme Galia ou le Brosselia ont également annoncé qu'il n'y aurait pas non plus de grandes messes géantes sur leur territoire. Le gouvernement, le président et le parlement prendront leurs vacances dès ce samedi pour une rentrée autour du 10 août prochain. 2 semaines de vacances où chacun sera libre d'aller où il le souhaite, même si la présidence rappelle qu'ils ne devront pas aller trop loin en cas d'urgence. Très peu de ministres quitteront le Polaro pour leur congé. Le président de la République, lui, retrouvera le fort présidentiel de Malespersde dans l'Amro, même s'il n'y passera qu'une semaine cette année. La deuxième semaine se déroulera à Verbania, dans la résidence de bord de mer du couple Cassel qu'ils ont depuis 2003.
La plupart des ministres et des parlementaires fraîchement élus rentreront, eux, en partie dans leur fief, comme Flora Aspesi qui retournera, elle, dans le Limousin, ou Elisa Villotet dans le Sarri. Cependant, beaucoup iront passer du temps dans le Haut-Lac, comme beaucoup des citoyens d'ailleurs. Le Haut-Lac qui reste la destination touristique idéale l'été au Polaro. C'est donc Lynn Jones qui a été élue Miss GC 2015, l'ancienne Miss Queensland qui s'est vue remettre la plus haute distinction des concours de beauté. On part tout de suite à Carnac. Alors, quels sont les résultats complets? Pour 10 pays votants, le Queensland a obtenu 38 points. La Rigue a obtenu 29 points. L'Empire carnacien a obtenu 19 points. Le Polaro a obtenu 18 points. Le Brocélia a obtenu 17 points. La Crimaisie a obtenu 16 points. Le maximum de points possible pour un pays étant 60 points si les 10 votants avaient attribué leurs 6 points au même pays. Le Queensland a fait un très joli score puisqu'il a franchi la barre des 30 points, il a obtenu les 6 points de la part de 5 pays, soit la moitié des votants. Ensuite, en regardant le classement, on remarque que mis à part les 2 premiers, les scores sont extrêmement serrés, ce qui révèle du très haut niveau de cette compétition. Quel est le bilan que dresse l'organisation pour cette édition 2015 ? Pour ce qui est du bilan de cette première édition, on peut dire que pour une première ce fut un très grand succès, 6 pays se sont laissés tenter par l'aventure et 10 pays ont participé en votant. Les téléspectateurs ont été très nombreux, dans le monde, ils auraient été près de 30 millions à avoir regardé la cérémonie en direct. Puis sur Skirel, le hashtag Miss est resté pendant une semaine entière en top classement, ce qui signifie que bien que cette compétition soit sur le plan de la beauté, il a permis une certaine cohésion entre les pays et a dynamisé le monde. C'est donc quasi certain qu'une seconde édition se déroulera l'été prochain. Merci beaucoup, vous étiez en direct de l'Empire carnacien pour Polaro TV et Polar 2. Et c'est la fin donc de votre 20h30 traditionnel, retour à vos carnets de l'été. On commence aujourd'hui avec déjà un petit inventaire des principaux événements organisés cet été sur la côte d'Argent qui va du Haro un peu avant Castus, mais aussi sur les côtes des 2 lacs de l'ouest polarien. On commence donc avec le festival du Haro, placé sous le signe du patrimoine et du terroir. Cette année, la musique traditionnelle est remise au goût du jour. À Verbania cet été sera encore une fois chargé et ce sera notamment la 13e édition du Festival international de l'électro, beaucoup moins important que ceux de Tomorrowland. Il réunit quand même près de 100 000 spectateurs sur 4 jours avec un bon nombre d'artistes internationaux. L'entrée à une vingtaine d'euros, ce qui reste tout à fait convenable. Toujours à Verbania, et ce sera l'autre grand événement dans cette ville, la fête municipale début août. C'est vraiment, avec la fête nationale, une des plus grandes fêtes de la ville, avec notamment au programme un pique-nique géant dans le parc de la mairie, des concerts urbains en tout genre, et à la fin de cette très riche semaine, un feu d'artifice tiré dans la baie de Verbania. C'est vraiment un des événements de l'année à ne surtout pas manquer. Dans les autres villes, on peut aussi noter le festival Rue du Théâtre à la Costale. Cette ville du bord de mer accueille pendant 8 jours, et ce dès demain, des centaines de pièces de théâtre dont la plupart se dérouleront dans la ville ou dans des parcs. Cependant, les plus grandes pièces se dérouleront à l'intérieur où l'entrée sera payante. Mais sinon, même des troupes amateurs peuvent jouer dans ce festival, à condition bien évidemment qu'elles se soient enregistrées auprès de la mairie. Enfin, pour finir, on notera également les festivals de Lonia et de Monos-sur-Berge. Et dans votre second carnet de l'été, partons désormais à Verbania, ville reine des destinations touristiques de l'ouest du Polaro. Chaque année, la capitale du Haut-Lac est visitée par 7 millions de touristes. C'est une ville très touristique qui attire pour plusieurs raisons. Déjà, c'est l'une des plus grandes stations balnéaires du Polaro, mais pas seulement. Verbania est aussi une ville de culture et d'histoire. Son patrimoine est riche et sa richesse culturelle est très importante. Verbania est donc devenue un nœud central dans le tourisme balnéaire, historique, culturel, mais aussi pour le tourisme vert.
ces personnes qui parcourent la côte d'Argent, beaucoup plus vierge de construction que les côtes du Haut-Lac qui ont presque été totalement aménagées. Cependant, Verbania fait tout pour rester la plus attractive que possible. Son aéroport sortira bientôt de travaux de rénovation. Des anciens quartiers malfamés de la banlieue de la capitale régionale ont été réaménagés. Beaucoup de monuments du vieux centre ont été rénovés. De plus en plus d'être le poumon économique et politique de sa région, Verbania s'impose également comme l'une des destinations touristiques les plus importantes du Polaro, donc au niveau national mais même international. C'était nos carnets de l'été numéro 2 et 3. C'est la fin de notre édition, l'information ne s'arrête jamais sur Squirrel, Polaro TV ou sur son site internet. Merci d'avoir suivi ce 20h30 et à bientôt. Désolé pour ma voix un petit peu bizarre mais je suis un petit peu malade, excusez-moi donc. Juste après votre série avec 2 épisodes inédits, mais avant la météo, suivi de la météo des plages. Très bonne soirée sur Polar 2.